Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, hein, comme d'habitude, on change pas vraiment les habitudes. Bon, ouais, on change pas vraiment les habitudes. Alors, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, je reviens pour une vidéo. J'ai plus le mot. Pour une vidéo découverte manga. Alors, c'est une toute petite série. Je l'ai lu, hein, voilà, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre. C'est La boutique d'artefacts. Donc, c'est une série en 3 tomes de chez Kana. C'est une série française, pour une fois, ouais. Je suis tombée dessus. Bon, il y en a d'autres, hein, il y en a quelques autres séries qui ont été faites en France et réalisées par des Français. Mais soit c'est jamais sorti en magasin, soit c'est à des prix défiant toute concurrence, soit comme on va reprendre Radiant. Au final, le début, j'ai vraiment aimé le début de Radiant et j'ai laissé tomber parce que j'ai trouvé en fait que ça partait un peu dans tout et n'importe quoi. Donc pour ma part, Radiant, je l'ai entre guillemets abandonné. Peut-être qu'un jour je le reprendrai et je me dirai ah non mais en fait c'était logique et tout ça, mais pour le moment je comprends pas vraiment l'histoire. Donc pour la boutique d'artefacts, donc c'est une série en 3 tomes, donc je l'ai lu, je viens juste de finir le troisième tome. Et j'avoue que j'aurais éventuellement aimé soit que le troisième tome soit un peu plus gros, soit qu'il y ait en fait un quatrième tome. Tout simplement parce que j'ai l'impression que la fin est un peu bâclée. Alors, l'impression, oui et non, parce que la fin, vu comment elle est faite, c'est très bien. On n'a pas forcément non plus l'impression que ce soit bâclé, mais l'histoire au final était vachement bien. J'ai bien aimé le lire, hein. Franchement, l'histoire était hyper bien. Le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est cette fin. Alors, je vais vous montrer hein, juste la dernière image. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'avoue que j'aurais aimé en savoir beaucoup plus sur cette fille. Donc, elle s'appelle Misha. J'aurais aimé vraiment en savoir un peu plus sur elle. Malheureusement, la série est terminée. On n'en saura jamais plus, à moins qu'il fasse un one-shot derrière, révélant un peu les secrets et tout ça de toute cette grosse histoire qu'il y a eu dedans. J'avoue que je serais pas contre. Mais ouais, terminer un peu comme ça. Alors la fin était vachement bien, franchement, j'ai bien aimé cette fin. Et pour tout vous dire, c'est quand même pas souvent que j'aime les fins des mangas, à part Hell's Paradise. Non, j'ai les fourrés dans les cartons. Les cartons sont de l'autre côté en fait. Mais ouais, j'avoue que c'est pas souvent que j'aime les fins des mangas. Alors fin, hein, vraiment série finie. Et là, pour ma part, la fin j'ai bien aimé, mais j'aurais aimé en avoir davantage. Mais personnellement, la fin était super bien comme ça aussi. J'aurais juste aimé connaître quelques petits trucs en plus, mais bon, ça, on ne changera rien. C'est l'auteur qui a choisi ça comme ça, et c'est pas plus mal non plus. Alors pour en revenir à la boutique d'artefacts, donc on va suivre en fait ce garçon qui s'appelle Léo. Et alors il y a un truc sur le bouquin. Ok, il y a un morceau de scotch collé. Je sais pas ce que j'en ai fait. Enfin bref. Et en fait, pour en revenir, Léo va hériter de la boutique d'artefacts de son oncle. Alors, hériter est un bien grand mot parce que oui, il hérite de la boutique, sauf qu'au départ, il n'en veut strictement pas. Pour lui, ça lui rappelle son oncle qui vient de décéder, donc il ne veut pas s'occuper de cette boutique. Sauf que par la force des choses, il ne va pas vraiment avoir le choix que de reprendre cette boutique et de la rouvrir et au final découvrir le grand secret de son oncle. J'avoue que j'aurais bien aimé aussi connaître son histoire à Léo parce que on sait qu'il vit avec son oncle, ok, qu'il a vécu une grande majorité de sa vie avec son oncle avant que celui-ci décède, hein, malheureusement. Mais on ne connaît rien du comment et pourquoi il s'est retrouvé avec son oncle, voilà. Est-ce que ses parents l'ont abandonné? Est-ce que ses parents sont décédés? Est-ce que... Voilà, il peut y avoir mille et une raisons et on n'en saura jamais parce que la série est finie.
Voilà, donc je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé connaître un peu plus le passé de ce personnage. Bon, en soi, c'est pas dérangeant, mais moi, de ma part, j'aurais préféré connaître un peu plus. Après, Léo, du coup, par la force des choses, va rouvrir cette boutique. Il faut savoir que dans cette histoire, il y a un puits. Je sais pas si on le voit. Si, bah là, on le voit en fait sur la couverture. Là, en fait, il y a un puits et avec ce puits, on peut réaliser un vœu. Alors, c'est un unique vœu par personne. Voilà, donc il faut pas se louper parce que si le vœu au final ne nous plaît plus, bon, alors il faut savoir que le vœu, si il ne nous plaît plus, mais qu'il est ancré en nous, on ne peut rien faire, on l'aura à vie. Mais si le vœu est transféré dans un objet, et ben cet objet, si ton vœu ne te plaît plus, tu peux le revendre. Donc, enfin voilà, et du coup, d'où le nom, la boutique de l'artefact, en fait, c'est lié à ça. Alors, pour ma part, ça a débuté comme ça, en fait. Voilà, donc Léo est lancé sur le puits, tout ça. Sauf que, au fur et à mesure, il va découvrir que son oncle est... Parce que pour lui, en fait, ce que la police lui a dit, c'était que son oncle s'était suicidé. Sauf que au fur et à mesure de cette histoire, on s'aperçoit que son oncle, donc il s'appelle Gabriel, que son oncle Gabriel ne s'est pas suicidé, il s'est fait tuer. Littéralement, il s'est fait tuer par la faucheuse, hein, voilà, disons-le clairement. Alors, je vous dirai pas qui est la faucheuse, parce que oui, on l'apprend quand même à la fin de l'histoire. Je vous dirai pas non plus, parce que faut quand même, pour ma part, que vous alliez la découvrir, sachant que ce n'est que 3 tomes, hein, voilà, donc elle est vraiment terminée en 3 tomes. C'est, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est de chez Kana, hein, voilà. Je crois que je vous l'avais dit au tout début de la vidéo. Et cet oncle, donc, par la force des choses, encore, Léo va découvrir donc qu'il est mort, mais qu'il s'est fait tuer. Et il veut découvrir du coup le meurtrier de son oncle, hein, voilà, donc ce qui ne va pas être chose facile vu que même la police ne connaissait même pas ces détails. Pour eux, c'était vraiment un suicide, hein. Il a été retrouvé mort à l'arrière d'un bateau. Voilà, donc pour eux, c'était... il est tombé à l'eau, l'hélice était en marche, il s'est fait, entre guillemets, découper, mais sans être découpé, hein. C'était vraiment des grosses égratignures assez profondes qui auraient sûrement mérité quelques points de suture, mais pour eux, c'était ça, en fait, la cause du décès de son oncle. Sauf qu'au final, en y regardant d'un peu plus près, les blessures ne correspondaient pas du tout à l'hélice d'un bateau. Enfin voilà, il va se passer plein de choses dedans. Je vous dis pas tout non plus parce que je préfère que vous alliez la découvrir. Franchement, si vous avez la chance de pouvoir la voir en bibliothèque, médiathèque et tout ça, hein, franchement, allez-y, découvrez-la. Sachant que, voilà, comme je vous le dis depuis le départ, ce n'est que 3 tomes. Donc, s'il y a les 3 tomes en bibliothèque, franchement, prenez-les à la suite. C'est vite lu. Personnellement, je les ai très vite lus. Ouais, je les ai très vite lus. Il y a du monde derrière. Après, comme je vous le dis, voilà, que 3 tomes. J'avoue que j'aimerais bien en avoir quand même un 4e. Connaître au moins leur passé. Mais bon, ça, on peut pas le deviner. L'auteur, peut-être qu'il nous fera un one-shot, surprise. J'avoue que j'en serais pas mécontente. Parce que c'est une petite série, j'avoue que j'en ai pas forcément plus entendu parler que ça. Moi, j'avais vraiment acheté le premier tome par découverte en fait. J'avais lu le résumé, j'avais vraiment bien aimé le résumé. J'avais jamais fait gaffe que derrière les couvertures, c'était Paris qu'on voyait. Franchement, j'avais jamais fait attention. En même temps, j'avoue que je regarde pas forcément l'arrière des couvertures. Ouais, généralement quand on lit un bouquin, on regarde la première couverture, mais pas la dernière, hein. Et ouais, sur toutes les images, en fait, c'est Paris qu'on voit derrière. Enfin voilà, pour ça. Donc voilà, donc une toute petite série.
Franchement, si vous la connaissez, dites-le moi. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sûre d'en avoir vraiment beaucoup entendu parler. Sachant qu'au final, la série est quand même pas si mal, hein. Moi, j'avoue, j'ai bien aimé la lire. Si vous l'avez lu, je serais curieuse de savoir si vous avez bien aimé, si vous avez complètement, mais alors détesté la série, si vous êtes arrêté au milieu du premier tome. Franchement, dites-le moi en commentaire, je serais curieuse de savoir, si vous connaissiez déjà, parce que j'avoue que comme j'en ai pas vraiment entendu plus parler que ça, il est possible que vous ne connaissiez pas cette série. Donc si vous la connaissez pas, dites-le moi, voilà, en mettant juste, voilà, moi je connaissais pas cette série, mais potentiellement je vais peut-être la découvrir. Enfin voilà, si évidemment le résumé vous intéresse, hein, voilà, hein, moi je vous le dis à chaque fois, hein, les séries que je lis, notamment celle-ci, ma sœur ne les lit pas. Voilà, celle-ci, elle a dit, ouais, le premier tome était pas mal, mais sans plus en fait, ça lui a pas donné envie d'acheter l'histoire. Bon après si elle veut le lire, moi je le lis, hein. Voilà. Donc voilà, franchement, ouais, dites-le moi en commentaire si vous l'avez, si vous avez acheté la série, si vous l'avez lu, ou si vous êtes comme moi, vous attendez des lustres avant de lire la série. Parce que ça, c'est clairement mon cas. D'ailleurs, en parlant de ça, pour le mois de septembre, ne vous attendez pas à un énorme bilan de lecture, parce que pour le moment, il n'y a que ça que j'ai lu. Voilà, je n'ai lu que ça au mois de septembre. Parce que j'ai eu plein d'autres choses de prévues, il s'est passé plein de choses aussi à côté. Et non, malheureusement, comme vous le voyez, je n'ai toujours pas déménagé. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à trouver des loyers corrects et pas 1 300 € le loyer, parce que pour ma part, j'ai pas les moyens de mettre ça dans un loyer, hein, voilà. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez toujours chez moi, hein, voilà. Mais bon, arrivé un moment, va bien falloir partir parce que, comme je vous l'ai déjà dit, la proprio veut vendre la maison, donc elle nous vire. Et on n'a pas non plus des mois et des mois devant nous. Donc voilà. Peut-être qu'un jour j'arriverai à trouver soit un appartement, soit une maison à des prix corrects. Mais 1 300 € le loyer, j'avoue que... Et encore, c'est pas le plus cher que j'ai vu. Hein, voilà, j'en ai vu des bien plus chers que ça. Bon, il y en avait des moins chers, mais il n'y avait pas forcément ce que je voulais. Alors, je demande pas grand-chose, hein, je demande juste un T3. Hein, voilà, donc la taille d'une maison ou un appartement minimum 2 chambres. Voilà, je demande pas la lune. Mais c'est un peu compliqué de trouver par chez moi. J'ai l'impression qu'en fait, tout... On va faire une grosse généralité, que tous les Parisiens, en fait, sont revenus par ici. Et qu'en fait, toutes les autres régions sont désertiques. Je sais pas, hein, c'est peut-être juste mon imagination, hein. Mais ouais, enfin, quand je regarde dans les autres régions, je trouve, sauf que je ne trouve pas les magasins auxquels je vais. Voilà. Et quand je cherche par ici, en fait, les loyers sont hors de prix. On se croirait littéralement sur Paris. Sauf que je suis désolée, mais à Paris, si tu gagnes 3 000 € par mois, ça va. Quand tu gagnes 1 500 €, donc le SMIC, c'est un peu compliqué de se projeter sur un logement à 1 300 €. Je sais pas pour vous, mais pour ma part, c'est un peu compliqué de voir ça comme ça. Ça veut dire qu'en plus de ça, si je prenais un loyer comme ça, d'une, je ne pourrais plus vous faire de vidéos parce que les mangas, je ne pourrais clairement plus les acheter. Littéralement, on oublie la nourriture, hein, voilà, parce que ça va être tout ce qui va être les frais dans la voiture, notamment l'essence, toutes les petites factures à côté, hein, voilà, notamment déjà Internet, hein, parce que pour vous mettre les vidéos sur YouTube, il faut Internet, hein, voilà. Donc voilà, moi, je n'ai clairement pas les moyens. À moins qu'on me propose un job qui gagne 2 000 à 3 000 €, là j'avoue que je suis preneuse. Mais malheureusement, ça tombe pas ça tombe pas de la lune, hein, voilà. Et par chez moi, c'est un peu galère de trouver un job au moins à ce tarif-là. Et puis alors quand on est une fille, c'est encore pire.
Hein, voilà. Je ne veux pas parler de discrimination ni quoi que ce soit, hein, mais par chez moi, ça existe bel et bien. Si vous en avez été témoin, franchement, je pense que vous pouvez comprendre. Mais je ne veux pas faire une généralité. Mais pour ma part, les garçons ont peut-être un peu moins de mal à trouver un boulot qu'une fille. Voilà, hein. Enfin, pour ma part, c'est mon cas. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, j'espère pas. Parce que franchement, c'est une vraie galère. Mais vraiment. Donc sur ce, on ferme la parenthèse. On revient du coup à ces fameux tomes que moi j'ai lus, j'ai bien aimé. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, j'aurais préféré avoir peut-être soit un quatrième tome, soit qui vont nous sortir un one-shot. J'avoue que ce serait pas forcément plus mal parce que l'histoire en soi était bien comme ça. Et j'irais pas forcément... Ouais, je préférerais plutôt avoir un one-shot qu'un quatrième tome. Bon, de toute façon, il y a noté derrière un dernier tome. Donc ça m'étonnerait qu'il nous fasse un quatrième tome maintenant. Mais en attendant, voilà. Il va se passer quand même plein de choses. On va parler quand même tout ce qui est mort, fantôme, tout ce qui va être les vœux aussi. Alors, il faut savoir que le puits n'accepte pas tous les vœux. Alors, je mets bien entre guillemets parce que dans le troisième tome, on apprend le comment du pourquoi le puits, en fait, n'accepte pas tous les vœux. Et je vais pas vous le dire parce que c'est une grosse partie au final de l'histoire. Et les 2 premiers tomes, on se doutait quand même de quelque chose. Hein, voilà, on se doutait quand même de quelque chose. Mais on apprend vraiment la vérité, vraiment qu'à la fin du troisième tome, enfin à la fin, fin du troisième tome, hein, voilà. J'avoue que, ouais, franchement, si vous avez la chance d'aller la découvrir, allez-y. Parce que pour ma part, j'ai bien aimé la lire. Hop. Sur ce, moi je termine la vidéo là parce que j'ai pas plus que ça à vous dire dessus, hein, voilà, sur cette série là. Moi, j'avoue, comme je vous l'ai dit depuis le début, j'ai bien aimé la lire. Je la relirai sûrement à l'avenir. Même si je la relis pas, je feuilleterai forcément les tomes plus tard. Sûrement en déballant tous mes cartons. Vous verriez la pile de cartons que j'ai derrière. C'est énorme. Franchement, je sais même pas combien de cartons j'ai en tout et combien ça peut contenir de tomes. Mais je sais que j'en ai énormément. Je crois que la dernière fois que j'avais regardé, je devais avoir pas loin de 1200-1300 tomes, un truc comme ça. Mais c'est énorme en fait. On se rend pas compte, mais c'est vraiment énorme. Franchement, ouais, je me rends même pas compte du nombre de tomes que j'ai. Mais quand je regarde l'application, c'est énorme. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Et j'espère que de votre côté, vous avez un beau soleil parce que par chez moi, il fait un petit peu gris. Bon, je veux pas non plus qu'il fasse 30 degrés, hein, mais ça fait 2 semaines qu'il flotte à moitié. Alors, j'ai rien contre la pluie. Hein. La pluie, il en faut, ça je dis pas. Mais un petit peu de soleil, ça serait pas mal non plus. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.